Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo courte de mise à jour parce que j'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps et peu de temps pour faire des vidéos pour YouTube. Petite vidéo pour vous montrer un peu le résultat des récoltes actuelles. On est le 7 juillet. Donc j'ai fait une séquence vidéo en juin, à peu près un mois en arrière, du potager en haut, en extérieur, donc les 200-300 mètres carrés que j'ai en extérieur, pour vous montrer sans arrosage, sans rien faire. Et là, voilà ce que j'ai récolté juste en partie haute. Donc qu'est-ce qu'il y a? Des groseilliers à macro, des courgettes, ça c'est des courges. Des petites courges longues de Nice, il me semble. Ça, c'est les patates. Donc dedans, on a de la binche, on a de la belle de Fontenay ici, comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc du haricot nain. Et là, on a des haricots rames beurre. Donc une variété que j'apprécie. Il y a des framboises, il y a des concombres aussi. Alors cette année, je sais pas, j'ai eu des graines, voilà, c'est des concombres, ils sont assez courts, mais assez sympas. Là, des oignons, les premiers oignons, donc classiquement, les oignons doux. Voilà pour la récolte. Je vais vous montrer au niveau de la serre, l'avancement au niveau de la croissance à l'intérieur de la serre. Donc, j'en profite parce que j'ai un caméraman. Donc actuellement bon, il fait chaud dans la serre, il fait très chaud, on voit les végétaux souffrent de la chaleur, j'arrose très peu, donc forcément ça a du mal. Les aubergines qui se portent bien, mais je les ai mis en bac, donc elles vont pas avoir une croissance exponentielle, mais bien paillées. J'ai quelques carottes que j'ai plantées, mais bon, à titre d'essai. Les poivrons qui n'ont pas encore fleuri, donc je sais pas ce que ça va donner. On a des concombres qui poussent. Tout a un peu soif. Des courgettes, je sais même pas s'il y en a à vous montrer. Non, elles ont été récoltées là, donc même pas de quoi vous montrer. Voilà, on a des concombres, vous voyez, c'est ces petits concombres assez un peu longs, mais pas comme celles qu'on trouve dans le commerce. La peau est assez dure, donc je les enlève, mais voilà les concombres. Bon, les pieds de tomates par contre, c'est assez impressionnant. Ils arrivent en haut de la serre. Je sais pas ce que ça va donner par la suite, mais on voit que c'est en train de mûrir, mais doucement. Donc la tomate cerise pour celle-ci. Et là, on a des tomates marmandes qui grossissent, mais qui restent vertes actuellement. Donc pour tout ce qui est tomate, on n'a pas de premier signe de mildiou ni quoi que ce soit, étant donné qu'on est sous serre. Donc là, des pieds de courgettes qui ont déjà bien donné, on dira à peu près 2 kg par pied chacun. En haut sont énormément plus gros. Bon là c'est des essais, c'est directement paillé sur de la caillasse, quasiment pas de terre. Donc quelques pieds de tomates, des concombres. Ça donne quand même des concombres de cette taille, voilà. Sans rien faire. En dessous on a des petits haricots qui vont gentiment pousser, mais voilà, rien d'exceptionnel. Et puis en partie de l'autre côté, j'ai même planté, je vais vous montrer, alors vous allez me suivre, je vais vous montrer, alors il y a les poules ici. Hop. Je vais vous montrer, j'ai planté juste des pieds de tomates sur du broyat, en dessous j'ai paillé avec du broyat. Et là pareil, on a juste en dessous d'un escalier, donc pas arrosé ni quoi que ce soit, quasiment pas. On a des pieds de tomates qui
Il y a même un pied de tomate qui pousse dans les pieds de patates, quoi. Donc des pieds de patates avec des belles patates qui sont au pied. Pareil, là on a un pied de tomate qui commence à pousser un peu tout seul. Voilà pour la vidéo. Je vous mets la séquence d'il y a un mois en arrière. De la croissance en partie haute au niveau du potager. Pour vous montrer l'évolution des courgettes, des concombres, haricots. Maintenant les haricots font un bon mètre 30 et tout ce qui est courge, tout ce qui est pommes de terre, pour que vous puissiez voir un peu l'évolution. Maintenant les pommes de terre sont toutes à peu près à ce stade là, c'est-à-dire fin de floraison. On a eu une belle floraison qui s'est faite sur toutes les extrémités. Là, elles sont parties. Et maintenant, on va pouvoir commencer à récolter progressivement. Voilà pour les nouvelles. Donc avant de partir en vacances, je vous ai mis une petite vidéo. Et je vous souhaite d'excellentes vacances à tous. Alors, état des lieux. J'avais planté toute cette rangée en pommes de terre. Un mélange donc de tonte et que j'avais mis directement même le sol. Avant il y avait eu des broyats. Là donc je bute classiquement chaque côté en mélangeant les deux couches. J'ai une terre qui est très humide, donc si je maintiens seulement la couche, ça a tendance à pourrir. De l'autre côté, on retrouve donc des pommes de terre qui ont été posées juste en dessous de l'épaisse couche de paillage, d'herbe, enfin de foin qui avait été installé. Donc on remarque pas mal de prêle qui s'est installé. Donc au fur et à mesure, on essaye de les enlever. Les pommes de terre sont sorties. Comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de différence par rapport en bas. Les vôtres sont certainement mieux sortis. Là, à droite, à gauche, on retrouve des pommes de terre de l'année dernière qui poussent naturellement, étant donné que j'ai pas touché au sol. Donc qu'est-ce que je fais? Je bute tout autour un peu, je nettoie avant de remettre un peu d'herbe tondue fraîchement. On a même des petits cerisiers, vous voyez, qui repoussent naturellement, on les laisse tranquilles. On va faire attention un peu où on marche. Donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai mis là? Des courges que j'ai mis, courges traçantes sur cette partie. Donc j'en ai d'autres tout en haut à remettre. Et ici des courgettes qui ont eu un peu plus de mal. Donc on voit bien là les problèmes de fin d'azote créés par le BRF. Ça c'est classique, donc ajouter des supports azotés, de la tonte ou des supports azotés pour équilibrer le tout. Ici un peu moins, déjà un peu plus vert, et là déjà beaucoup mieux. Donc ça c'est les courgettes, vous voyez, il y a des patates qui poussent à côté aussi. Ici qu'est-ce que j'ai? Un essai complètement raté, enfin raté parce qu'il s'est fait dévorer par les limaces. Un essai de culture classique, on va dire. Parce que le sol est vraiment trop humide pour mettre du paillage, donc essai classique de culture de haricots, donc en place directement en poquet. Ça a pris, hein. Ça a pris comme on peut le voir, mais ça s'est fait complètement flingué quoi, partout. Donc pareil, j'avais semé 2 semaines avant ici, et là ça fait la même chose. Donc ici les limaces sont gagnantes. Donc on descend, hop, qu'est-ce qu'on a? Donc les courges qui vont tapisser le sol. Alors là j'avais mis des fraisiers qui ont tous bien repris, je suis content. Pareil sur du paillage, fraisier récupéré, bon voilà, chez un client. Je leur donne une deuxième vie, donc il y a de la place. Et ouais, il commence à produire un petit peu gentiment. Beaucoup moins qu'en haut parce que là on est au tout début, donc j'en aurai par la suite.
Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc là, toujours des patates. Et à partir de là, j'ai planté donc sur un terrain un peu travaillé gentiment au croc, mais toujours avec une couverture, en maintenant la couverture par la suite, d'une 10 à 15 cm de paillage, on va dire. Hein. C'est du foin, des feuilles, etc. Donc les pieds de tomates plantés, jeunes plants que j'ai repiqués, et ils sont presque plus en avance que en serre. Et surtout pour ceux qui sont... Alors là on est beaucoup plus au soleil, alors qu'avant on était sur l'abri, abrité des pommiers. Et on voit la différence en termes de culture. Donc là, pieds de tomates, une dizaine de pieds de tomates qui sont... Alors il y a des marmandes ici, et ça doit être des tomates cerises. Voilà. Et là, deuxième essai de haricots, haricots grimpants. Donc je vais devoir mettre une petite trame là, quelque chose pour les faire grimper. Cette fois-ci apparemment ils ont résisté. Alors ça c'est un essai, et ça je vous conseille si vous êtes en permaculture, c'est au lieu de planter directement les haricots directement en place, c'est de les préparer donc dans des godets. Ceux-là j'ai tous semés en godet, bien levés avec 2-3 feuilles. À partir des 2 feuilles, c'est-à-dire je les ai semés quand ils avaient au moins ces 2 feuilles là, et vous voyez ils sont fait quand même bien ravager, mais il faut que la tige soit bien rigide et qu'elle soit assez haute pour que les ravages soient un peu moins importants, quoi. Voilà pour les haricots. Donc, pareil, là c'était les toutes premières patates que j'ai mis en place, donc important quand on est en zone humide comme ça de faire une petite butte pour garder la partie très humide en bas et un peu moins humide là, ça évite que les pommes de terre pourrissent. Voilà les dates des essais pareil sur paillage, ça marche aussi pas mal. Qu'est-ce qu'on a derrière? Donc là on vient sur la lasagne que j'avais installée. Donc courgettes qui se portent à merveille. 2 pieds de tomates. Et pareil, patates qu'on a retrouvées de l'année passée. Et là, grosse surprise sur les oignons qui sont bien, ils sont jolis. Voilà. Donc là, je suis content sur les oignons, tout simplement parce que on est sur une lasagne, et la lasagne, les différentes couches en dessous du sol ont été bénéfiques pour la plante, sachant que quand on les plante, on est sur la partie en terre, mais dès que les racines atteignent les différentes couches azotées et carbonées, c'est le cocktail Molotov, ça part d'enfer, quoi. Et j'ai une bien meilleure croissance ici que en serre, où on a peut-être moins d'eau et une croissance un peu plus ralentie du fait qu'on n'est pas sur lasagne. Voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc ici on retrouve pareil des courgettes que j'ai installées plus au soleil que tout là-haut. Donc là-haut on a moins de soleil, forcément ils végètent un peu, mais là faut pas oublier qu'on est sur la lasagne. Et vous voyez la différence, je vous ai présenté les courgettes là-haut, elles sont vraiment jaunes, et ici elles sont vraiment vertes foncées dès la... Ça fait quoi, 2 semaines que je les ai installées, même pas. Ouais, 2 semaines. Oui, voilà. Donc assez prometteur. Pour l'instant pas encore de récolte bien sûr. Donc qu'est-ce que je vais faire? Toute cette partie là qui est bien poussée, je vais remettre des tontes de gazon pour étouffer un peu la mauvaise herbe et privilégier les pieds de patates. J'ai pas envie de les buter ceux-là. Je bute seulement ceux que je vais vraiment payer. Voilà, qui sont de la binge là. Donc je voudrais qu'ils prennent vraiment bien. Donc pareil, ceux-là je leur prête une plus grosse attention. Ici c'est d'extensif, c'est des patates de l'année dernière que j'ai repris. Donc ça pousse pas, tant pis. Je mets des tontes autour, ça les stimule. Et la récolte est encore plus facile, quoi.
Wally walou, je pense que je vais planter à la suite quelques pieds de courgettes. Et au fond aussi courgettes, voilà. Voilà pour le petit point sur le potager. Toujours pas mal de travail, hein, mais assez content des premiers résultats. Je vous dis à très vite et bon jardinage.